Voilà. Donc, comme je disais, frères et sœurs, on a besoin justement d'être équilibré. Et en échangeant avec un frère aujourd'hui, euh, le Seigneur me donnait l'image du palmier dattier. Palmier dattier, ces feuilles sont utilisées dans la fête de Sukkot, on verra ça. Mais c'est un arbre particulier, c'est un arbre qui a ses racines profondément enfoncées dans le sol parce qu'il est dans les déserts, il est dans des il pousse en fait dans des endroits très arides où il n'y a pas d'eau. Donc ses racines sont obligées de s'enfoncer profondément dans la terre pour chercher de l'eau. Et en même temps, son feuillage s'élève très haut dans le soleil en fait. Donc il y a le feu du soleil en haut et il y a l'eau qui est profondément il y a l'eau que ces racines doivent trouver en fait dans la terre. Et donc ces racines doivent rentrer parfois dans des nappes souterraines pour trouver de l'eau. Et le Seigneur nous donnait l'image là pour établir comment est-ce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons être équilibrés. Pourquoi? Parce que le soleil et le feu, c'est l'image de la prière et l'eau, c'est l'image de la parole. C'est-à-dire le fait qu'en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons être enracinés profondément dans la parole, vraiment enracinés, mais pas que dans la parole, mais aussi enracinés profondément dans la prière. Et c'est ça qui crée l'équilibre, en fait, dans la vie d'un enfant du Seigneur. Donc, soyons extrêmement prudents, extrêmement prudents. C'est très facile aujourd'hui. Les capsules de photos, les capsules de vidéos, des trucs qui circulent sur le net, qu'on prend ici, on prend là, on balance, on partage sans analyser. À un moment, je me dis, mais où est passé en fait le discernement? Beaucoup n'ont plus ce discernement-là. Et il nous faut analyser, regarder, faire attention avant de pouvoir prendre quelque chose, partager, s'y se rassurer que oui, c'est conforme en fait par rapport au Seigneur, par rapport à l'analogie de la foi. Et pour justement avoir le discernement aiguisé, ça s'obtient dans la prière, mais aussi dans la parole. C'est-à-dire qu'il faut être dans la parole et il faut être très bien enseigné. Malheureusement, beaucoup ne sont pas bien enseignés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'était pour souligner ce fait-là, frères et sœurs. Et la semaine passée, quand on partageait justement, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc, je veux récapituler ça par rapport aux questions qui ont été posées, les questions qui me sont parvenues. Voilà, j'avais dit en fait concernant la préscience, ou la précognition, concernant l'élection, la prédestination, que au sujet des élus, voilà, on devient élu lorsque on répond à l'appel. Ça, je l'avais expliqué clairement. Pourquoi? Parce que lors du partage en fait sur l'élection et la prédestination, j'avais établi en fait un schéma au tableau avec une chaîne de la préséance, l'élection, la prédestination, ensuite l'appel et après la justification. Et Jeune frère, au cas où tu parles, on ne t'entend pas. Hein. oui, d'accord, excusez-moi. Donc, comme je disais, j'avais établi une chaîne en fait et je disais que dans cette chaîne-là, il n'y avait pas un ordre, comment dire, il n'y avait pas un ordre chronologique en fait. Parce que parfois, dans le partage, ça donnait l'impression comme si après la préséance, c'est l'élection, après l'élection, c'est la prédestination, après la prédestination, c'est l'appel et ensuite la justification et la glorification. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il n'y a pas une chaîne chronologique parce qu'Élohim, il fait ce qu'il veut. Ce qui a l'apparence d'une chaîne chronologique, en fait, c'est Romains 8, 29, 30, lorsqu'il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ce texte-là nous donne comme une image chronologique, en fait, de l'établissement des choses. Et j'avais dit qu'il faut avoir deux points de deux positions.
par rapport à la lecture de ces textes-là. Il y avait la position vue d'Élohim et la position vue des hommes. Je vais expliquer c'est quoi ces différentes positions. Donc, concrètement, l'élection, quand je parlais de préséance et d'élection, ce n'est pas un ordre chronologique. Je parlais de l'élection dans le sens où, pour être élu, il faut répondre à l'appel. Tant qu'on ne répond pas à l'appel, on ne peut pas, ou encore on n'est pas dans l'élection. On est dans l'élection lorsque on répond à l'appel. Maintenant, par rapport au fait que nous sommes élus, vus d'Élohim, c'est-à-dire avant la fondation du monde, selon Éphésiens 1,4, qui dit selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, ça, c'est Élohim qui le sait, c'est-à-dire c'est Élohim qui sait qui est élu, qui n'est pas élu. Nous, les humains, on ne peut pas le savoir. Mais nous avons cette connaissance-là à partir du moment où nous répondons à l'appel. Ça, c'est vu des humains. Par exemple, quand je parle de ça, le premier cas, c'est le cas de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Regardez par exemple, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 17. Je prends le cas de notre Seigneur Yeshua pour bien expliquer ce que je suis en train de dire. Donc, à partir du verset 17, la parole dit « Et voici qu'une voix venue des cieux dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Ça veut dire qu'ici, Elohim a parlé déclarant que Yehoshua est son fils bien-aimé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Ça, c'est vu d'Elohim. Ça veut dire que le fait qu'il soit fils, en fait, il est fils de toute éternité. Mais sauf que sur la terre des humains, il n'y a pas encore d'élément qui est déterminant, en fait, il n'y a pas encore d'élément déterminant pour prouver, en fait, cette position de fils. Et justement, un des éléments fondamentaux qui détermine exactement la position de fils de Yeshua Mashiach par rapport au Père, c'est la résurrection des morts. Et c'est là où, justement, dans le livre de Romains, le premier chapitre, le chapitre 1, à partir du verset 1, regardez ce qu'il dit. Il dit, Paulos, esclave de Yeshua Mashiach, apôtre appelé mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la semence de David. Il dit, verset 4, déterminé, fils d'Élohim avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Si vous regardez bien, frères et sœurs, l'expression déterminé ici, déterminé, c'est quelque chose qui est déterminé, c'est quelque chose qui est fixé, c'est quelque chose qui est arrêté, c'est quelque chose qui est précisé. Ça veut dire que la parole est sortie au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Cette parole est sortie d'Élohim. Maintenant, nous, les humains sur la terre, les humains avaient besoin d'un élément déterminant, justement, pour saisir cette parole d'Élohim, avoir foi en cette parole, pour pouvoir y croire. Et l'élément déterminant, justement, par rapport à cette parole d'Élohim, c'est la résurrection des morts. C'est pour ça qu'il dit déterminé fils d'Élohim. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y avait pas eu de résurrection des morts, Yeshua n'était pas encore déterminé fils d'Élohim aux yeux des humains. Bien que l'agneau a été immolé, prédestiné avant la fondation du monde, selon ce que la parole dit. Donc, il fallait ça, il fallait que cela s'accomplisse. Et c'est pour ça que quand je dis vue d'Élohim, c'est la parole qui sort d'Élohim, c'est toute connaissance, c'est l'omniscience qu'Élohim a, c'est la préscience qu'Élohim a, le fait qu'il connaisse les choses d'avance, qu'il connaisse toutes choses, ça c'est vue d'Élohim. Et parce qu'il connaît, il dit, il parle. Maintenant, vue des hommes, c'est que nous voyons, c'est que nos yeux voient, c'est que nous voyons et nous croyons. Et c'est qu'il y a un élément clair qui détermine cette position-là par rapport aux humains. Et l'élément clair, si pour le cas de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, c'est quoi? C'est la résurrection d'entre les morts. Donc, nous pouvons confirmer, affirmer que Yehoshua est fils d'Élohim à cause de la résurrection des morts. C'est pour ça que Yohanan, dans 1 Jean, chapitre 1, il va encore préciser cela en disant ceci. Regardez, frère,
il dit dans 1 Jean chapitre 1, alléluia, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père, qui nous a été manifestée. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait cet élément. Et quand Yeshua ressuscite d'entre les morts, les apôtres découvrent sa résurrection. Il y a cette joie-là, justement, de la résurrection de Yeshua d'entre les morts. Et il y a cette confirmation que oui, Yeshua Mashiach est véritablement le Saint d'Israël. Il est véritablement le Fils d'Élohim. Il est véritablement le Mashiach. Et n'oublions pas, frère, sans la résurrection d'entre les morts, il ne pourrait pas être Mashiach et Fils d'Élohim. Ce qui caractérise le Fils d'Élohim, justement, c'est la résurrection d'entre les morts. Un des éléments qui caractérise le Mashiach, c'est aussi sa capacité à ressusciter les morts et à vaincre la mort. Donc, c'est pour ça que Paulos, en Romains chapitre 1, va dire « déterminer Fils d'Élohim avec puissance par la résurrection d'entre les morts ». Et donc, par rapport à ça, justement, concernant le fait que nous soyons élus, c'est quand on répond à l'appel que nous sommes élus. Et maintenant, au niveau des hommes, pour comprendre bien, il faut bien comprendre. Maintenant, par rapport aux humains, c'est le même processus. Parce que Yeshua Mashiach est notre modèle. Il est notre modèle. Alors, comment ça se passe pour nous, les hommes? La parole dit, et ça encore, la parole est sortie de la bouche du Père, justement. Il a parlé, et il a parlé au travers de ses apôtres. Il dit que nous, selon que nous sommes élus en lui avant la fondation du monde, nous sommes élus en lui parce qu'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. Mais sauf que cela n'est pas encore matérialisé sur la terre tant que tu n'acceptes pas le Seigneur. Et c'est là où on va rentrer dans Galates chapitre 2 pour voir justement l'exemple de l'apôtre Paul, un cas précis d'un humain qui est rentré justement dans cette élection-là après avoir répondu à l'appel. Nous sommes dans Galates chapitre 2. Alléluia. Oh Père, regardez frère, Galates chapitre 1, pardon, à partir du verset 11, la parole dit, « Mais je vous fais connaître, mes frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'être humain, car je ne l'ai reçu d'aucun être humain. Personne ne me l'a enseigné, mais je l'ai pas la révélation de Yeshua, mais je l'ai pas la révélation de Yeshua Mashiach, car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance l'église d'Élohim et la ravageais, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Elohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je le prêche parmi les nations, immédiatement, sans consulter ni la chair ni le sang, sans même monter à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, quand il a plu, alors je vais regarder juste ce thème-là, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de se révéler à moi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Qui m'avait mis à part, qui m'a appelé par sa grâce. Celui qui m'avait appelé par sa grâce. Donc, on voit l'expression appelé ici. Je vais donc rentrer dans les Strong juste pour voir l'expression appelée, parce qu'on va parler aussi de l'appel, parce que c'est important pour comprendre ces notions. Je me rappelle qu'on n'avait pas en fait précisé de quel appel il est question, parce qu'il y a deux types d'appels entre Romains chapitre 8, 29 et 30 et le passage de 1 Pierre ou 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 11, je pense, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, entre ces deux textes, en fait, l'appel, c'est différent. Il y a deux expressions différentes avec des explications différentes qu'on doit voir
pour mieux comprendre, en fait, quand il dit « ce qu'il a appelé », de quoi est-ce qu'il est question? Donc là, je suis dans Galates. Je veux juste regarder l'expression appelée ici. Nous sommes dans Galates chapitre 1 à partir du verset mais quand il a plu à Elohim qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, voilà, de se révéler à moi afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair. Alors, je cherche l'expression appelé, mais voilà, verset 15, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce. L'expression appelé ici, c'est kaléo, kaléo. Kaléo signifie appeler, appeler à haute voix, prononcer à voix haute, inviter. Voilà. C'est la même expression qui est utilisée dans Romains chapitre 8, le verset 29-30, quand il est dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a kaléo. Kaléo, c'est appeler, ça veut dire appeler à haute voix. Il s'agit ici de l'appel au salut, frère. De l'appel au salut qui n'a rien à voir avec l'appel au ministère, qui a encore la vocation. Il y a une différence. Donc ici, il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère de se révéler à moi, et qui m'a, dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, c'est-à-dire l'appel du salut, celui qui m'a adressé l'appel du salut, celui qui m'a tendu la main afin que j'accepte le Seigneur, celui qui m'a kaléo, appelé à haute voix. C'est comme si le Seigneur Yeshua Mashiach, par l'œuvre de la croix, appelle à haute voix toutes les nations. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est un cri. C'est comme quelqu'un qui crie en fait à haute voix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est exactement ce que Yohanan le Baptiste faisait dans le désert. Quand il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. L'appel, c'est à haute voix. C'est une voix résonnante. Ce qui résonne dans les cœurs, dans l'univers entier. Et c'est pour ça qu'au travers de tout ce que les hommes voient, ils ne peuvent que voir. Et quand la parole dit que, en effet, les perfections invisibles du Seigneur peuvent se contempler à l'œil nu, parlant ainsi de la nature, tout révèle sa gloire. Toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle l'appel d'Élohim. L'appel qu'Élohim adresse aux pécheurs par rapport au salut. En regardant la nature, en voyant les humains, en voyant comment les hommes marchent, c'est l'appel. Quand les hommes voient ça, ils prennent conscience de l'existence d'Élohim et ils entendent l'appel au salut. C'est pour ça qu'il dit que nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, Yeshua appelle tous les humains au salut. Et c'est pour ça qu'on avait dit que l'appel s'adresse à tous les humains, premièrement, concernant l'appel au salut, qui est encore défini en grec, kaléo. Kaléo, c'est-à-dire l'appel. Donc, quand il a plu de se révéler à moi. Jérémie chapitre 1 aussi, toujours par rapport à l'élection, dont j'alterne entre les deux. Regardez, frère. Oh, alléluia. Il dit, les paroles de Yermia, fils de Shikia, d'entre les prêtres qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 3e année de son règne. Elle vint aussi à lui au jour de Jehoiakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Tikia, fils de Yoia, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Jérusalem fut transporté, ce qui arriva au 5e mois. La parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, on voit ici un cas, le cas de Yermia, qui est connu du Seigneur avant même qu'il ne soit dans le monde. Ça, c'est donc, vu d'Élohim, le Seigneur connaît toutes les choses. Maintenant, ces choses-là doivent être matérialisées sur la terre. C'est pour ça, quand j'ai pris le cas de l'homme tout à l'heure, quand nous venons dans le cas de la foi, tous les hommes sur la terre,
certains n'ont pas encore accepté le Seigneur, ils n'ont pas encore répondu à l'appel, donc ils ne sont pas encore dans l'élection. Mais, vu d'Élohim, certains sont élus avant la fondation du monde. Maintenant, il arrivera un temps où ils vont répondre à l'appel. Mais tant qu'ils n'ont pas répondu à l'appel, ils ne sont pas dans l'élection, bien qu'ayant déjà été élus avant la fondation du monde, vu d'Élohim. Maintenant, vu des hommes, il faut que cette élection se matérialise. Et donc, quand on accepte le Seigneur, cela se matérialise. On rentre dans l'élection. Maintenant, toujours par rapport à ça, j'ai dit tout à l'heure que l'appel s'adressait à tous les humains, Donc, et que l'élection, c'est pas dans un certain ordre. C'est pas comme si l'élection est ce qui vient avant ou après la prédestination. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, quand l'homme donc rentre dans l'élection, il doit terminer la course, frère. Écoutez très bien. Il doit terminer la course. Pourquoi? Pour être déterminé fils d'Élohim. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous avons le salut. Oui, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix, mais aussi en espérance. Et c'est là où j'avais fait la nuance entre le salut, Yeshua, la croix, et la Géoula, qui est justement la résurrection des morts, la transformation des corps, l'incorruptibilité. Et notez que Yeshua, c'est quand il est arrivé au bout de sa course, c'est quand il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a été déterminé fils d'Élohim avec puissance par la résurrection d'entre les morts. C'est le même processus pour tout enfant du Seigneur. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous aussi, comme le Mashiach, il nous faut parvenir à la résurrection des morts. Il nous faut ressusciter d'entre les morts pour être déterminé quoi? Fils. Pour être déterminé par rapport à quoi? Par rapport à la Géoula, au salut final. Tant qu'on n'est pas arrivé là-bas, frères et sœurs, on ne peut pas se prétendre avoir déjà atteint le but. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul explique dans ses Écritures. Et c'est exactement ça, justement, la différence entre, comment on dit ça, entre ce qui est prédestination et prédétermination. Je l'avais expliqué aussi. Prédestination, donc, nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, vu d'Élohim. Et cela doit se manifester. Sauf que entre la prédestination, frère, et le fait d'être déterminé, parce que Yeshua aussi, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, prédestiné. Donc Yeshua a prédestiné. Entre la prédestination et la détermination fils d'Élohim, il y a eu le désert, il y a eu Gethsemane, il y a eu beaucoup de situations. C'est exactement le même processus pour nous les humains. Entre le fait que il nous a élus avant la fondation du monde et le fait que nous puissions parvenir à la résurrection des morts et être déterminés vainqueurs, être déterminés enfants du Seigneur, voués éternellement au royaume, il y a justement le désert, il y a Gethsemane et il y a plusieurs situations, épreuves qui nous sont soumises. Et malheureusement, parce que nous sommes les humains dans un corps de chair dans lequel habite le péché, beaucoup justement n'arrivent pas à la détermination, beaucoup n'arrivent pas au but, beaucoup n'atteignent pas la Géoula et beaucoup meurent en chemin. Yeshua, Mashiach, il a vaincu, il a tenu jusqu'au bout. C'est pour ça que la parole dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et il a obtenu la victoire par sa piété, frère. Il est resté fidèle au Père. Gethsemane, c'était dur. Le désert, c'était dur. Rendez-vous compte, frères et sœurs, à Gethsemane, Yeshua, un des éléments, c'était l'heure de la ténèbre. C'était le moment où la désobéissance devrait se manifester. Le pronostic était déjà fait dans le royaume des ténèbres, que c'est là que le Fils allait désobéir au Père, où la chair devait commencer à parler. Mais une chose a fait la force du Seigneur. La parole dit quelque part qu'il annonçait la parole la journée et il passait toute la nuit à prier. Donc, à l'heure de la ténèbre, Yeshua était habitué à prier. C'est pour ça que les disciples n'étant pas habitués, quand cette heure va arriver, ils ne vont pas tenir une heure.
ils vont dormir, ils vont rentrer dans le sommeil. Mais lui, le maître, parce qu'il était déjà habitué à passer des veilles et des veilles, à prier toute la nuit, quand cette heure arrive, il est à l'endroit là où il a l'habitude d'être. Et c'est ce qu'il nous faut faire, frère. Il nous faut copier notre modèle si nous voulons parvenir jusqu'au bout. Quels sont les éléments qui caractérisent notre modèle? Quels sont les éléments que notre modèle a manifesté et que nous ne manifestons pas encore? Parce que ce sont ceux qui imitent le Seigneur Yeshua Mashiach qui pourront parvenir jusqu'au bout. Ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. Parce que lui, il a persévéré jusqu'à la fin. Donc, ce que je suis en train de dire, frère, c'est qu'il nous faut demeurer jusqu'à la fin pour parvenir à la détermination. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas encore parvenu à la résurrection des morts, cette parole ne peut pas encore être nôtre. On ne peut pas encore dire de nous que nous sommes déterminés, quoi, vainqueurs. Non. On ne peut pas encore dire de nous que nous sommes déterminés, quoi. Je ne sais pas quel autre terme utiliser. Déterminés comme étant parvenus à la Géoula. Non, pas encore, parce qu'il nous faut y arriver. Et chaque enfant du Seigneur qui arrive, qui parviendra à cette étape de la résurrection d'entre les morts, comme Yeshua est sorti d'entre les morts, chaque enfant du Seigneur qui se relèvera d'entre les morts par la puissance de l'esprit de Yeshua Mashiach sera donc déterminé avec puissance, fils d'Élohim, comme appartenant au royaume, sera déterminé avec puissance comme étant vainqueur. C'est pour ça qu'il nous faut d'être de ce nombre. De ce nombre qui termine la course, qui arrive jusqu'au bout, de ce nombre qui n'abandonne pas. C'est ça la différence. Yeshua, encore une fois de plus, frère, il était prédestiné, mais il n'était pas encore déterminé. Déterminé parce qu'il lui fallait parvenir à la résurrection d'entre les morts. J'avais dit dans l'étude que la croix, Yeshua connaissait sa mission dès le commencement. La croix était un des objectifs. La parole dit qu'il a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres des ténèbres, c'est passé par la croix. Donc, dès le commencement, il savait déjà ce qu'il lui fallait faire. Il connaissait déjà, comme nous aussi, frère, quand nous venons dans le Seigneur, Elohim ôte notre péché, nous savons ce qu'il nous faut faire pour parvenir à la fin. C'est la même chose. Le parcours de Yeshua Mashiach, c'est exactement le même parcours par lequel tout véritable enfant du Seigneur passe. Sauf que les épreuves sont différentes. Et les épreuves, il nous les donne en fonction de la mesure du don, de la grâce qu'il a donnée à chacun. Frère, c'est exactement le même parcours. Prédestiné, il a été, nous aussi nous le sommes. Tenté, il a été, nous aussi nous le sommes. Et à la fin, déterminé, nous aussi à la fin, nous le serons si nous persévérons jusqu'à la fin. Et c'est pour ça, frère, que Paul, justement, va, dans sa première lettre à l'église de Corinthe, il va préciser cela vers la fin de ce livre-là. Dans Corinthiens chapitre 15, il dit, or, à partir du premier verset, en Corinthiens 15, premier verset, Alléluia, Seigneur est magnifique. Il est magnifique, frère et sœur, il est magnifique, magnifique. Franchement, plus on avance, plus je me rends compte du fait qu'on n'a pas de choix, frère, si ce n'est d'être à l'image du Seigneur. Quand Paulos disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Mashiach, on n'a pas d'autre choix que d'être des imitateurs du Mashiach, des imitateurs du Mashiach, parce que c'est exactement le même parcours. Il n'y a pas un autre parcours qui nous est proposé que celui-là. Paul dit ceci, « Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme. » C'est quoi? Il dit, « Et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain, car avant toute chose, j'ai reçu que le Mashiach est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, il est mort, il est ressuscité. Et il dit, si vous retenez cette parole que je vous ai annoncée, donc il nous faut garder cette parole, frère. Gardez cette parole jusqu'au bout. Et c'est pour ça que cette parole de Romains chapitre 1 a pris vie dans mon cœur.
quand la parole dit qu'il est déterminé, fils d'Élohim. Oh, alléluia. Alléluia. Déterminé, fils d'Élohim, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection, par sa résurrection dans des morts. Il nous faut passer par là, frère. Tant que nous ne parvenons pas à la résurrection des morts, on l'avait lu aussi dans Philippiens 3, frère, si nous ne nous relevons pas dans les morts, on ne sera pas déterminé vainqueur. Pour le moment, quand nous disons chantons vainqueur, vainqueur, alléluia, Mashiach, vainqueur, alléluia. Quand nous disons que nous sommes victorieux, oui, nous pouvons tout en Mashiach, c'est vrai, frère, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix a été accomplie, tout a été accompli. Et c'est ça qui nous garde, c'est Mashiach qui vit en nous, qui nous aide de tous les jours d'aller de victoire en victoire. Mais la grande victoire, la victoire finale, c'est celle qui permet à un enfant du Seigneur d'entendre le son de la trompette, au cri d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Mashiach se relèveront, les morts ressusciteront. Il dit, nous les vivants, nous serons transformés, nous serons changés, frère. C'est ça être déterminé comme faisant partie de l'assemblée des vainqueurs qui régneront pour l'éternité avec le Mashiach. Il dit, aux vainqueurs, je le ferai s'asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône avec mon Père. Nous pourrons nous asseoir sur cette trône qui nous seront accordés par le Mashiach. Donc, il nous faut être vainqueurs. Il nous faut avoir la grande victoire. Pour le moment, nous allons de victoire en victoire, de victoire en victoire. Le Seigneur Yeshua Mashiach nous accorde des victoires. Oui, on a la victoire sur le péché, la victoire sur le mensonge, la victoire sur ceci. Et ce sont ces ensembles de victoires, en fait, dans le Seigneur, qui nous permettront de parvenir à la grande victoire finale, frère, et être déterminés comme étant vainqueur. Lorsqu'il dit, ô vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône, frère. Ça veut dire qu'il nous faut parvenir à la fin. Regardez encore 1 Corinthiens chapitre 9. Alléluia. C'est pour ça, frère, que le fait d'être prédestiné ne veut pas dire qu'on est déjà déterminé. Non. J'appuie là-dessus pour que nous puissions comprendre cela. Oui, nous sommes prédestinés, mais nous ne sommes pas encore déterminés fils. Nous ne sommes pas encore déterminés vainqueurs parce qu'il nous faut parvenir jusqu'à la course. Cette prédestination nous donne d'avoir des prédispositions à obéir au Seigneur, comme c'était le cas du Mashiach. Il était dans cette disposition-là, il était voué à obéir au Seigneur. Nous sommes voués aussi, mais n'oubliez pas qu'à l'intérieur de nous, nous trouvons une autre loi qui parle dans notre cœur et qui s'oppose à la loi de l'esprit de vie en Mashiach, qui s'oppose au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous faut lutter jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai dit, être prédestiné ne veut pas dire que tu vas terminer la course, ne veut pas dire que tu es vainqueur. Être prédestiné ne veut pas dire que tu as déjà remporté le prix. C'est une prédisposition, c'est être voué. Il te faut donc tenir ferme. Malheureusement, frère, beaucoup ne tiennent pas ferme. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je pense que c'est à partir du verset 24. Oh, j'aime le Seigneur. La parole du Seigneur est vivante, efficace. Alléluia. Alors, il dit, verset 23, « Mais je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'en devenir aussi participant avec d'autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez en effet de manière à le remporter, frère. » Oh, j'aimerais que chacun d'entre vous, présent ce soir, lise ce texte encore. Et retenez bien, soulignez bien cette partie-là. Cours, il précise, courez en effet de manière à le remporter. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de ne pas remporter le prix. Il y a une possibilité de ne pas parvenir. Si tu cours en désordre, si tu travailles en vain, tu ne pourras pas faire partie de l'assemblée des vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont ceux-là qui parviennent à la résurrection d'entre les morts. Ce sont ceux-là qui se relèvent d'entre les morts lorsque la trompette sonnera, au son de la trompette, au cri d'un archange, frère.
Oh, alléluia. Au cri d'un archange, les vainqueurs, ceux-là qui sont morts dans le Mashiach, se relèveront d'entre les morts, frère. Il n'y a pas de prédétermination au salut. Non, il n'y a pas de prédétermination au salut. Nous sommes prédestinés, mais il nous faut tenir jusqu'à la fin pour être déterminés vainqueurs. Regardez, frère. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez en effet de manière à le remporter. Mais tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs se maîtrisent en tout et ils le font en effet pour recevoir une couronne corruptible, mais nous une incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une manière incertaine. C'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même quoi? Oh, je ne sais pas si vous avez vu le thème qui suit. D'être moi-même quoi? Réprouvé. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. J'ai lu à partir du verset 23, frère. Oh, lisez ce texte, là où vous êtes, lisez ce texte, lisez ce texte, lisez ce texte. Il est magnifique. Il dit que je traite durement mon corps, je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé. Réprouvé après avoir prêché aux autres. Frère, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Oui, en tant que disciple, oui, en tant qu'élu ayant répondu à l'appel, si nous ne traitons pas durement notre corps, si nous ne tenons pas ferme, si nous ne courons pas de manière à remporter le prix, nous serons disqualifiés. Je dis bien disqualifiés. Ça veut dire que nous avions été prédestinés, connus d'avance, la préséance. Nous avons, en acceptant l'appel, nous sommes rentrés dans l'élection, mais nous n'avons pas été déterminés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont déterminés, ce sont ceux qui terminent la course. Regardez, je vais trouver l'expression déterminée là. Oh, ça me parle ce soir. L'expression qui est utilisée là, le mot grec qui est utilisé. Alléluia. Oh, Reba Shataraba. Alléluia, alléluia. Oh Père, oh Père. Déclaré, déclaré. Alors ici, c'est déclaré, Fils. Alléluia. Donc l'expression, c'est horizon, définir. Marquer les frontières ou des limites déterminées, désignées. Oh, alléluia, ce qui a été déterminé, décrété, ordonné, nommé. Oui, il nous faut parvenir à cela. Il nous faut parvenir à cela. Il nous faut parvenir à cela. Vous avez vu, frère, ce qui a été déclaré, ordonné, nommé. Et ça, ce n'est que le Père qui peut le faire si nous parvenons à la fin, si nous nous relevons d'entre les morts. Oh, alléluia, alléluia. Allons dans l'Apocalypse aussi encore. Oh, regardez, frère, au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur. Je cherche ce texte-là. C'est dans Apocalypse, je pense, le chapitre 2. Hein. Regardez ça avec moi, frère. On garde 1 Corinthiens 9 là. C'est 1 Corinthiens 9, frère, pas 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 23 à 27. Ce qu'on vient de lire. Donc là, maintenant, nous allons dans Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Oh Père, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Apocalypse chapitre 2, nous sommes au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Il dit à celui qui fait quoi? Qui remporte la victoire. Quelle victoire? Revenons dans 1 Corinthiens 9 dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir du verset 25, il dit au verset 24, la fin du verset dit « Courez en effet de manière à le remporter. » Remporter quoi? La victoire. Pourquoi? Parce que Apocalypse 2, le verset 7 précise qu'à celui qui remportera la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Oh, alléluia. Est-ce que ça ne vous parle pas, frère? Ça ne vous parle pas? Je pense que ça doit être assez clair qu'il nous faut tenir jusqu'à la fin pour remporter le prix de notre vocation céleste. Le prix pour remporter
remporter le prix, tenir jusqu'à la fin. Et que le Seigneur nous donne d'être de ceux-là qui remportent le prix. Que le Seigneur donne à quelqu'un ce soir d'être de ceux-là qui remportent le prix, de tenir fin, que rien ne vienne arracher ta couronne, que rien ne vienne te faire sortir du chemin, frère. Que rien, mais pas le péché, que rien ne te sorte de la voie du Seigneur, mais qui te donne de terminer ta course, d'achever ta course, comme ceux-là qui ont eu la foi et qui sont arrivés jusqu'au bout, frère. Arrivés jusqu'au bout. Oh, alléluia. J'ai parlé de l'appel tout à l'heure. L'appel, frère, concernant l'appel, donc j'ai dit que la première expression qui est utilisée pour l'appel, quand il a dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, c'est l'expression kaléo. Maintenant, dans 2 Pierre chapitre 10, regardez ça, regardez, frère. Oh, j'aime le Seigneur. 2 Pierre chapitre 10, et c'est la même chose hein, dans Romains 11, 29 aussi. 2 Pierre chapitre 1, le verset 10. Regardez. Oh, mes frères. Oh, je pense que le Seigneur nous fait bien manger ce soir-là. Alléluia. 2 Pierre chapitre 10, chapitre 1, le verset 10, pardon. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé, peut lire. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là. S'efforcer à affermir votre vocation et votre élection. Élection. L'expression vocation ici, dans d'autres versions, l'expression qui est utilisée, c'est votre appel. Affermir votre appel. C'est la même expression. En grec, c'est l'expression klésis. Alors, on va regarder l'expression grecque de ce mot. Je crois que c'est l'expression klésis. Alors, nous sommes dans 2 Pierre 1, 10. Oh, merci Seigneur. Tu es bon. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Voilà. Donc, c'est l'expression vocation. Vocation ici, c'est klésis qui signifie un appel, une vocation. Un appel, une invitation, une fête. Voilà. C'est ça en fait. Et ici, ça concerne principalement le service que nous avons à faire pour le Seigneur. Pareil, dans Romains 11, 29, il dit qu'Élohim ne se répand pas de ses dons et de son appel. L'expression appel là-bas, c'est klésis aussi. Donc, de ses dons et de sa vocation. Parce que parfois, avec certaines versions, on mélange les deux. On pense que c'est la même expression appel, parce qu'en français, c'est la même expression appel, mais l'expression grecque qui est utilisée, c'est deux mots complètement différents. Donc, ici, la vocation, c'est ça en fait, l'expression klésis, une vocation, une invitation. Ça veut dire le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Donc, la première expression, appel, kaléo, selon Romains 8, 29, 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. C'est appeler à haute voix. Appeler des gens à haute voix. C'est l'appel au salut. Ça veut dire que Yeshua crie, comme la parole dit dans le prophète, que la sagesse crie dans les rues. Yeshua, il crie pas le sacrifice à la croix, il crie à haute voix en appelant tous les hommes au salut. Et quand tu réponds à cet appel, tu viens. Ensuite, il te montre ce pourquoi il t'a appelé. C'est ce pourquoi il t'a appelé que la parole appelle la vocation, klésis. C'est-à-dire, tu as répondu à l'appel au salut, maintenant tu es sauvé, maintenant voici ce que tu dois faire, klésis. Voici ta vocation. Et Pierre dit, efforcez-vous d'affermir votre vocation et votre élection, votre klésis. Vocation, ce pourquoi Elohim vous a appelé. Donc, c'est pour ça qu'il faut clairement marquer la différence et dire que oui, pour la première expression kaléo, tous les humains sont appelés. Tous les humains sont appelés. Maintenant, ceux qui répondent à l'appel, justement, reçoivent de la part d'Elohim le klésis, ou encore la vocation pour laquelle ils ont été appelés. Ça veut dire que le klésis ici ne s'adresse pas à tous les humains, mais uniquement aux élus, à ceux qui ont répondu à l'appel.
Donc, uniquement à ceux qui répondent à l'appel, leur est maintenant montré le clésis, c'est-à-dire la vocation, ce pourquoi ils sont appelés. Mais sinon, la vocation, le clésis n'est pas adressé à tous les humains, mais à ceux qui répondent à l'appel. Par contre, Kaleo, c'est à tous les humains. Je ne sais pas si c'est assez clair comme ça, frères et sœurs, pour ne pas mélanger les deux expressions. Voilà. Et ça, c'était pour ce qui concerne l'appel. Donc, nous avons vu le cas de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Voilà. Et je voulais préciser aussi que l'appel Clésis, Kaleo, c'est basé sur l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'œuvre de la croix, c'est pour tous les humains. L'œuvre de la croix s'adresse à tous les hommes, tous les hommes. C'est pour ça que Kaleo, c'est pour tous les humains, en fait. Tous les hommes sur la terre, parce qu'Élohim a tout renfermé sous le péché. Voilà. Et il y avait une question qui était posée de savoir, est-ce que tous les élus seront conformes à l'image du Fils? Ça, j'ai répondu aussi à ça. Lorsqu'il dit qu'il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, prédestiné, ça veut dire être voué. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on te prédestine que forcément tu vas être dans ça. Il te montre la voie, il dit, voici, je place devant toi la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie. Choisis la vie, il te propose ça et il te voue en fait aussi à choisir la vie. Mais sauf que dans ça, il te faut maintenant tenir ferme. C'est exactement ce que le Mashiach a fait. Il a été prédestiné et il a tenu ferme. La parole dit dans Hébreux 5:7, c'est lui qui au jour de sa souffrance a crié, a poussé avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut exaucé à cause de quoi? De sa piété. La piété, c'est l'attachement au Seigneur. Donc, il s'est attaché à Elohim jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et tout enfant du Seigneur doit suivre ce modèle, c'est-à-dire ceux qui obtiennent la Géoula par l'attachement au Seigneur, qui parviennent à la Géoula par leur piété, par leur amour pour le Seigneur, qui tiennent jusqu'à la fin. Parce qu'on est dans des temps difficiles, frère. On est dans des temps difficiles où beaucoup ne terminent pas la course. Beaucoup ont bien commencé, mais ne finissent pas la course. Beaucoup quittent la course en pleine course. Beaucoup abandonnent le Seigneur. Beaucoup sortent de leur appel. Beaucoup vomissent le Seigneur. Et si nous sommes debout, c'est pour ça qu'il dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Ils prennent garde de tomber. Il y a plusieurs exemples comme ça que la parole nous donne pour nous encourager à tenir jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, frère, il dit au vainqueur ou à celui qui remportera la victoire. Celui qui remportera la victoire. Et il nous faut être déterminés.